Et c'est l'heure de la signature du vendredi, c'est celle du rabbin Jonas Jacquelin. Bonjour monsieur le rabbin. Bonjour Léa. Vous êtes rabbin de judaïsme en mouvement et aujourd'hui, dans le calendrier hébraïque, eh bien c'est le 10 Tevet. Qu'est-ce que cette date signifie ? Alors qu'est-ce que cette date signifie ? La date du 10 Tevet, c'est une date particulière dans la mesure où elle correspond dans les livres des Nevi'im, les livres des prophètes, à ce qu'a été au 6e siècle avant notre ère, à l'époque de la domination babylonienne sur la terre d'Israël, le début du siège de Jérusalem par les armées de Nabuchodonosor. Et donc cette date, qui correspond au début du siège de Jérusalem, marque, entre guillemets, le début de la fin. Alors la formule n'est pas heureuse, parce qu'en réalité, il n'y a pas de fin et le peuple juif est toujours capable de se relever, mais marque le début d'un cycle qui va conduire, après le siège de la ville, à l'ouverture des murailles, à la destruction du temple et à l'exil. Et donc, c'est une date qui est considérée comme particulièrement triste, qui fait partie, qui est comptabilisée comme faisant partie des jeûnes mineurs, 4 petits jeûnes que l'on trouve dans l'année autour de la destruction du temple et qui est donc le jour dans lequel nous nous trouvons, celui du 10 Tevet. Oui. Alors, il s'agit d'un événement très ancien dont vous nous parlez, monsieur le rabbin, mais est-ce que cet événement fait sens, continue de faire sens aujourd'hui ? Alors, c'est une date intéressante dans la mesure où, dans notre siècle, à la fin des années 40, au début des années 50, en Israël, il y a eu tout un débat autour de la question de la mémoire ou de la commémoration du souvenir des victimes de la Shoah. Et on sait aujourd'hui que la commémoration, l'hommage rendu aux victimes de la Shoah a lieu dans une date particulière, après Pessah, la date de Yom HaShoah, qui a été calquée sur l'insurrection du ghetto de Varsovie, et qui est le moment auquel on va pouvoir rendre hommage à tous ceux qui, en réalité, n'ont plus de sépulture et dont on ne connaît pas la date de la disparition. Au départ, au grand rabbinat en Israël, il y avait eu l'idée chez certains de ne pas voir émerger une nouvelle date, comme ce qui est advenu aujourd'hui, mais d'utiliser cette date du 10 Tevet, qui était un peu la date du début de la fin, pour faire ce qui avait été nommé à l'époque un Kaddish Aklali, un Kaddish général, pour tous ceux justement qui n'avaient pas cette possibilité d'avoir une date, d'avoir la connaissance d'un moment précis pour leur rendre hommage. Et c'était ancrer le souvenir de la Shoah dans quelque chose de plus antique, dans quelque chose de plus ancien, et c'est finalement une date plus contemporaine, quelque chose qui correspondait plus à l'expérience juive immédiate qui a été retenue et que nous commémorons aujourd'hui. Oui, on voulait finalement inscrire la date du 10 Tevet dans une continuité finalement de l'histoire du peuple. L'idée était de venir la reconnecter à des événements plus proches. Alors, il se trouve que cette semaine, eh bien, on commémore les 10 ans des attentats de Charlie Hebdo et de l'Hyper-Cacher qui se sont déroulés. J'imagine en 2015 que le 10 Tevet n'était pas loin, hein, c'était pendant cette période-là. Alors, comment comprendre justement cette superposition de ces commémorations avec cette date du 10 Tevet ? C'est vrai que c'est quelque chose qui frappe l'esprit. Qui peut être troublant. Alors après, on peut pas faire de raccourcis historiques, on a affaire à des choses différentes, mais ce qui est important et intéressant de comprendre dans cette date du 10 Tevet, c'est la réflexion à laquelle elle nous invite en termes de déroulé. C'est-à-dire, on n'a pas juste un fait historique isolé, mais on a quelque chose qui va s'inscrire dans un enchaînement, puisque le siège conduit à une brèche dans le mur, conduit à la destruction du temple. Ici, la manière dont on doit réfléchir, c'est quel a été le début du siège ? Qu'est-ce que c'est la faille ? Qu'est-ce qui est advenu il y a 10 ans ? Et comment essayer de faire en sorte d'empêcher un déroulement logique qui fait que ces événements terribles, atroces d'il y a 10 ans soient une sorte de début pour annoncer le pire, comment essayer de réfléchir, comment faire en sorte de commémorer, non pas uniquement pour se souvenir, même si le souvenir est très important, mais comment essayer d'utiliser et de retourner ces dates pour en faire un avertissement permanent qui empêche à cette logique quasi implacable qui avait été à l'œuvre à l'époque des événements commémorés par le 10 Tevet
de se mettre en place aujourd'hui. Comment essayer en réalité d'utiliser cela pour nager à contre-courant de ce qui pourrait paraître comme une sorte de logique inexorable. Oui, mais là encore, en vous écoutant, là encore, on doit se servir du passé. On doit apprendre du passé pour décrypter le présent. C'est un peu cela. Mais où est l'avenir? Où sont les leçons tirées de ces événements? Bon, il y a une formule bien connue qui est celle de dire que l'être humain, la seule leçon qu'on peut tirer de Oui. l'histoire, c'est qu'il n'a jamais tiré de leçon de l'histoire. C'est un peu Après, vrai. ça, c'est la version pessimiste ou réaliste. Mais il y a cette On volonté. peut se dire aussi le fait que s'inscrire. l'histoire, c'est quelque chose qui irrigue le présent. La seule chose dont on est sûr peut-être, c'est ce qui se vit sur le moment. Mais il y a une connaissance du passé et il y a tout un espoir par rapport à l'avenir. Et l'avenir, sans cette connaissance, sans cette compréhension de ce qu'est l'humain, de ce que sont les forces de l'histoire, ne peut pas Oui. advenir. Donc on a véritablement, c'est le philosophe Michel Foucault qui parlait un peu d'une sorte de boîte à outils pour sa pensée. Oui. Et le passé, la connaissance de l'histoire pour nous en tant que juifs, c'est aussi d'une certaine manière une boîte à outils dans laquelle on va prendre des éléments, prendre des outils qui vont nous permettre d'avancer en désamorçant ce qui pourrait être des logiques dont on sait la manière dont elles fonctionnent et dont on sait qu'elles peuvent entraîner des choses désagréables, voire le pire. Oui, alors une boîte à outils, mais peut-être pas que, parce que connaître le passé, c'est aussi ancrer bien ses pieds dans le sol et avoir un socle solide pour pouvoir se préparer à l'avenir. Certainement, mais Ouais. la chose va avec cela. Oui. Et c'est le fait d'avoir d'être sur la terre ferme Oui. et non pas sur un radeau. Et plus on connaît les choses, plus on est stabilisé et plus on peut avancer avec confiance. Merci, merci monsieur le rabbin. Je rappelle que vous êtes le rabbin Jonas Jacquelin, rabbin de Judaïsme en mouvement. Shabbat shalom à Shabbat vous. shalom. Et on se retrouvera la semaine prochaine. Exactement.